周末想不想去爬长城？算了，我下周一有个考试，听说很难通过，想取得好成绩不太容易，我还是在家好好复习吧。在家不如去图书馆吧，图书馆比较安静。这附近有图书馆吗？图书馆比较远。哎，家附近有一个不错的咖啡馆，你可以一边看书一边喝咖啡。咖啡馆，大家都在聊天，会影响我学习，还不如在家学习呢。难，难。通过，通过。取得，取得。成绩，成绩。复习，复习。不如，不如。图书馆，图书馆。哎，哎。咖啡馆，咖啡馆。聊天儿，聊天儿。影响，影响。Bonjour à tous, bienvenue à notre émission. Je suis Mouyi. Notre thème d'aujourd'hui est d'utiliser bonjour pour exprimer une comparaison. En même temps, nous allons apprendre également à utiliser le mot familier courant 算了. Avant de regarder la vidéo, réfléchissons à quelques questions. Question 1. Pourquoi la petite amie de Lin Fei ne veut-elle pas escalader la grande muraille? 2. Au début, où Lin Fei conseille-t-il à sa petite amie d'aller étudier? 3. Pourquoi la petite amie de Lin Fei ne veut-elle pas aller étudier dans un café? Eh bien maintenant, regardons à nouveau la vidéo avec des questions. 周末想不想去爬长城？算了，我下周一有个考试，听说很难通过，想取得好成绩不太容易，我还是在家好好复习吧。在家不如去图书馆吧，图书馆比较安静。这附近有图书馆吗？图书馆比较远。哎，家附近有一个不错的咖啡馆，你可以一边看书一边喝咖啡。咖啡馆，大家都在聊天，会影响我学习，还不如在家学习呢。Après avoir regardé la vidéo, est-ce que vous pouvez répondre aux questions ci-dessus? La première question, pourquoi la petite amie de Lin Fei ne veut-elle pas escalader la grande muraille? Oui, parce qu'elle a un examen lundi prochain et elle doit étudier à la maison. Elle dit, 我还是在家好好复习吧. Ici, nous avons déjà appris 还是 pas, qui signifie prendre une décision après avoir comparé et réfléchi. Après la comparaison et la réflexion, la petite amie de Lin Fei décide de ne pas escalader la grande muraille, mais de réviser ses cours à la maison. Il y a aussi un mot 算了 dans la conversation. C'est un mot familier courant. Cela signifie que l'on ne veut pas continuer. Il est généralement utilisé pour terminer le thème ou la chose en cours, puis faire une nouvelle décision. Par exemple, 算了，不等公交车了，我们打车吧。算了 est utilisé pour signifier l'abandon de la manière ou de la décision actuelle. Par exemple, 算了，别让老王去了，还是我去吧。Avant de dire 算了, ils avaient initialement prévu de laisser partir Vieux Vent. Mais maintenant, ils ont changé leur décision. Un autre exemple. A. 咱们在家做饭吧。B. 算了吧，今天太累了，咱们出去吃。La deuxième question. Où Lin Fei conseille-t-il à sa petite amie d'aller étudier? Oui, au début, Lin Fei conseille à sa petite amie d'aller étudier
à la bibliothèque. Il dit 在家不如去图书馆吧，图书馆比较安静。Comme il n'y a pas de bibliothèque près de chez lui, il conseille à sa petite amie d'aller étudier dans un café. Il dit 家附近有一个不错的咖啡馆，你可以一边看书一边喝咖啡。Regardons cette phrase. 在家不如去图书馆。Il y a une structure dans cette phrase. A 不如 B. Cela signifie que A n'est pas aussi bon que B est meilleur. A et B peuvent être des noms, des verbes ou des propositions. Par exemple, 看电影不如看书。Parfois, pensez-vous qu'il vaut mieux lire le roman original que de regarder le film adapté? Si oui, vous pouvez utiliser cette phrase. Autres exemples. 你自己去不如大家一起去。Le locuteur espère bien qu'on y va ensemble. C'est le même que 在家不如去图书馆。Dans la conversation, c'est-à-dire qu'étudier à la maison n'est pas aussi bon qu'étudier à la bibliothèque et qu'il vaut mieux étudier à la bibliothèque. Il y a une autre phrase dans la conversation. La petite amie de Lin Fei dit 不如在家学习. D'après ce qui précède, la phrase complète doit être 在咖啡馆学习不如在家学习. C'est le même usage. Parfois, vous pouvez également ajouter un adjectif après la structure, indiquant A 不如 B pour expliquer sous quel aspect les deux choses A et B sont comparées. Par exemple, 在北京，坐公交不如坐地铁方便。今天不如昨天暖和，你多穿点吧。这个菜不如那个菜好吃。Il convient de noter A 不如 B, ce qui signifie que A n'est pas aussi bon que B et que B est meilleur. Par conséquent, l'adjectif ajouté doit également exprimer une signification positive. Par exemple, nous disons habituellement 火车不如飞机快 mais on ne peut pas dire 飞机不如火车慢 car en termes de mode de déplacement, 快 est bon, a une signification positive et 慢 est mauvais. Un autre exemple est 方便 暖和 et 好吃 dans la phrase qui vient d'être dite. Ce sont tous des adjectifs positifs. Ensuite, nous allons apprendre deux dictons chinois qui utilisent le mot 不如. Le premier, 远亲不如近邻, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parfois compter sur des proches éloignés, mais que les voisins peuvent toujours nous aider. Encore un autre, 百闻不如一见. Cela signifie qu'il vaut mieux le voir une fois que de l'entendre plusieurs fois. C'est-à-dire ce que l'on voit de ses propres yeux est bien plus précis et fiable que ce que disent les autres. L'avez-vous maîtrisé? La troisième question. Pourquoi la petite amie de Lin Fei ne veut-elle pas aller étudier dans un café? Oui, parce qu'elle a l'impression que les gens dans un café discutent et que cela affecte ses études. Elle dit 大家都在聊天，会影响我学习。Comme nous l'avons déjà dit, 聊天 est un mot séparable. 聊 est le composant verbal et 天 est le composant nominal. Donc, personne ne peut être ajouté après le mot 聊天. Si vous souhaitez préciser la personne avec qui vous discutez, vous pouvez dire 跟 plus quelqu'un plus 聊天. Par exemple, 跟朋友聊天，跟同事聊天。Si vous souhaitez exprimer le contenu de la discussion,
vous pouvez l'ajouter directement après 聊. Par exemple, 聊工作，聊他的孩子，聊他们的大学生活。Est-ce que tu as répondu correctement aux 3 questions? Bon, avec l'explication ci-dessus, je pense que vous avez déjà compris l'utilisation de 不如 pour exprimer une comparaison, ainsi que l'usage de mots tels que 聊天 et 算了. Regardons à nouveau la vidéo pour revoir ce que nous avons appris aujourd'hui. 周末想不想去爬长城？算了，我下周一有个考试，听说很难通过，想取得好成绩不太容易，我还是在家好好复习吧。在家不如去图书馆吧，图书馆比较安静。这附近有图书馆吗？图书馆比较远。哎，家附近有一个不错的咖啡馆，你可以一边看书一边喝咖啡。咖啡馆，大家都在聊天，会影响我学习，还不如在家学习呢。Exercice 1. Choisissez un mot pour remplir le vide. 不如，算了，聊天，还是，安。Réponse A. 周末去爬山吧。B. 算了，咱们还是在家休息吧。D. Réponse 我不常跟妈妈聊天。3. Réponse 这家公司不如那家公司，那家公司工资高。2. Corrigez la mauvaise phrase. Faites attention à ne pas changer le sens de la phrase. 1. Réponse 坐公交不如坐地铁快。2. Réponse 我常常跟我的朋友聊天。3. Réponse 咖啡馆不如图书馆安静。Bon, arrêtons-nous ici. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons parlé de l'utilisation de 不如 pour exprimer une comparaison. Nous avons également appris à utiliser 算了. J'espère que vous aimez le contenu d'aujourd'hui et nous vous reverrons dans le prochain épisode. 我还是在家好好复习吧。算了，不等公交车了，我们打车吧。在家不如去图书馆吧，图书馆比较安静。家附近有一个不错的咖啡馆，你可以一边看书一边喝咖啡。看电影不如看书。今天不如昨天暖和，你多穿点吧。火车不如飞机快。大家都在聊天，会影响我学习。跟同事聊天，